Bonjour madame. Bonjour tout le monde. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Comme d'habitude, nous allons faire une leçon de grammaire. Encore? Vous n'aimez pas la grammaire? Mais bien sûr que oui. Cependant, si on ne fait que de la grammaire, c'est normal qu'on s'ennuie. Je vois. Alors, que voulez-vous faire? Et si vous nous racontiez une histoire? Quel genre d'histoire? Une histoire pleine de suspense. Vous êtes tous d'accord? Oui, madame. Laissez-moi réfléchir un peu. Ça y est. J'ai trouvé. Le vol du coffre-fort. Il était une fois, dans une ville lointaine, un homme très riche, qui s'appelait David. Il habitait un grand château. De nombreux serviteurs et servantes travaillaient pour lui. Chaque jour, David partait travailler le matin, à 8h30. Un jour, en rentrant du travail, il a découvert que son coffre-fort était vide. Tout son argent avait disparu. David était très contrarié de voir le coffre-fort vide. Il s'est dit: Je suis le seul à connaître le code du coffre-fort. Mais, comment est-ce que le voleur a pu l'ouvrir? Alors, David a décidé d'appeler le détective Thomas pour investiguer le vol. Le détective était venu, accompagné de son partenaire, Robert. Le détective a fait des recherches approfondies sur le coffre-fort. Au cours de l'enquête, il a trouvé un ongle. C'est pour cela qu'au début, ils ont soupçonné la bonne Sophia d'avoir volé l'argent. Alors, ils ont tous les deux appelé Sophia, et lui ont dit: Qu'est-ce que cet ongle fait près du coffre-fort? Sophia leur a répondu: Je ne sais pas comment il est arrivé ici. Mais, je peux vous assurer que je n'ai rien volé. Le détective Thomas et son partenaire Robert voulaient découvrir si Sophia avait vraiment volé l'argent ou non. Le détective Thomas a ensuite demandé à Robert d'enquêter davantage. Il voulait trouver d'autres indices pour trouver le vrai coupable. Au cours de l'investigation, Robert a trouvé une autre preuve. Il a dit au détective Thomas: J'ai une preuve de plus, et je sais qui est le coupable. Je peux annoncer avec certitude qui a commis le vol. Alors, tous les serviteurs et servantes de la maison ont été appelés dans la chambre. Alors, le détective Thomas a dit à Robert: Robert, maintenant dis-nous, qui est le vrai voleur? Robert a dit: Dans cette maison, il n'y a qu'un seul serviteur,
dont la principale tâche est de laver la vaisselle. Et son nom est Nicolas. Le casier sent le détergent, qui est utilisé pour faire la vaisselle dans la cuisine. Donc, le voleur est Nicolas. En entendant cela, Nicolas a paniqué, et il s'est mis à courir. Il voulait s'enfuir, mais les autres serviteurs l'ont attrapé. Nicolas a commencé à s'excuser auprès du propriétaire. Je suis vraiment désolé, je ne voulais pas voler. Si je n'avais pas de dette à payer, je ne l'aurais jamais fait. Alors, le détective Thomas a interrogé Nicolas. Comment as-tu ouvert le coffre-fort? Tu ne connaissais pas le code? Un jour, je suis entré dans la chambre, et je me suis caché sous le lit. J'ai attendu patiemment que le propriétaire rentre du travail. Et lorsqu'il s'est approché du coffre, j'ai fait sortir ma tête un peu. C'est comme ça que je l'ai vu saisir le code. Après avoir pris l'argent, j'ai mis l'ongle de Sophia par terre, près du coffre-fort, pour que tous les soupçons se portent sur elle. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Veuillez me pardonner cette fois, je ne le referai plus jamais. Hors de ma vue. Il n'y a pas de place pour les traîtres et les voleurs dans ma maison. Et c'est ainsi que le détective Thomas et son partenaire Robert ont pu résoudre l'enquête et exposer Nicolas. Le voleur a été envoyé à la prison pour le crime qu'il a commis. Quelle histoire! Allez-vous nous raconter une autre histoire demain? Bien sûr que non. Demain, vous avez un test. Non, madame. Mais si, Veuillez rapporter le test à lundi, et nous laisser réviser, le week-end. S'il vous plaît, madame. bon, d'accord. Et demain, nous allons étudier la grammaire. D'accord, madame. Merci beaucoup. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata.